Vous allez dans Google, dans le navigateur, vous tapez dane.ac Lyon, comme la ville de Lyon, .fr et vous faites entrer. dane.ac-lyon.fr. Vous arrivez ensuite sur le site en question qui va vous permettre de faire travailler votre enfant. Vous cherchez l'endroit où il y a écrit ma classe à la maison pour école. Ne vous trompez pas, c'est bien école pour l'école élémentaire. Vous arrivez ensuite sur une fenêtre de connexion. Si vous n'avez pas de compte et que vous devez créer un compte, vous allez tout en bas sur créer un compte. Pour créer un compte pour votre enfant, pour chacun de vos enfants. Vous cliquez pour accepter les conditions d'utilisation. Ensuite, il s'agit de remplir chacune des cases. Le nom d'utilisateur. Vous choisissez un nom pour votre enfant. S'il est déjà utilisé, il faut choisir un autre nom. Un mot de passe, le pays. Dans le mot de passe, il faut faire attention, il faut rajouter un caractère particulier. Genre hashtag ou un plus par exemple. Vous choisissez l'académie de Besançon, vous choisissez un profil élève. Il faut absolument remplir avec votre adresse de courrier mail, 2 fois de suite. Mettre l'adresse, la confirmer, mettre le prénom et le nom de votre enfant et ensuite cliquer sur créer le compte. Dès que vous aurez cliqué sur créer mon compte, vous allez recevoir un mail de confirmation. Il faudra aller voir votre boîte mail et cliquer sur le lien de confirmation, puis revenir. Une fois que votre compte sera créé, vous devrez vous connecter dans la fenêtre de connexion sur le site Mon école à la maison avec le nom d'utilisateur et le mot de passe créé pour votre enfant. Vous vous connectez ou l'enfant se connecte. Vous arrivez sur un portail, vous choisissez le niveau de l'enfant ou l'enfant clique sur son niveau de classe. Ici, j'ai choisi CE1 pour l'exemple. Vous avez un accueil et différents endroits pour cliquer. Un cahier de bord, des recueils, des livres numériques. Ici, c'est l'onglet Accueil qui est déplié. Je vous conseille d'aller sur Livres numériques, de choisir Français tout d'abord. Vous avez différents livres numériques. Ici, je vais prendre l'exemple sur Études de la langue. Vous cliquez, vous laissez bien charger la page. Ça peut être long parfois, tout dépend de votre connexion. Ici, vous avez un menu avec le sommaire et les différentes matières ou les différentes activités dans le domaine de l'étude de la langue, orthographe, grammaire. Et à l'intérieur de chacun, vous avez encore des leçons qui sont spécifiées et des exercices. Je me souviens, une vidéo, là, je retiens. Vous avez ce qui correspond en fait au programme de français d'étude de la langue du CE1 pour votre enfant. On va aller dans grammaire des phrases sur le groupe nominal et on va voir la leçon Je comprends. Le groupe nominal. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître le groupe nominal. C'est très important pour lire et écrire. Le groupe nominal peut être formé de différentes façons. Un nom seul, mamie. Un déterminant et un nom, une mamie. Et d'autres mots qui apportent des précisions sur le nom. Une petite mamie âgée. Dans la phrase « Mes petites filles jouent dans le jardin », il y a 2 groupes nominaux. Mes petites filles, le jardin. Le groupe nominal « Mes petites filles » est constitué d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. Tous ces mots donnent des informations sur le mot « fille ». Le groupe nominal « le jardin » est constitué d'un déterminant et d'un nom. Souviens-toi, le groupe nominal est généralement formé d'un déterminant et d'un nom,
ou bien d'un déterminant, d'un nom, d'un ou plusieurs adjectifs. Vous venez donc d'assister à la leçon sur le groupe nominal. Il faut cliquer ensuite sur la flèche de droite pour arriver à la suite du livre numérique, à la page suivante. Je retiens. Le groupe nominal est généralement formé d'un déterminant et d'un nom, d'un déterminant, d'un nom et d'un ou plusieurs adjectifs. Les enfants, des culottes fleuries, un long pantalon bleu. Vous pouvez cliquer ici pour écouter la consigne. Le groupe nominal est généralement formé. Ensuite, vous accédez aux exercices. Glisse les mots dans la bonne L'enfant peut colonne. s'entraîner. Je vais faire exprès de me tromper en cliquant un peu n'importe comment pour vous montrer ce qui se passe. Je valide. Revois la vidéo et c'est à nouveau. Je vais maintenant replacer. Je vais cliquer sur recommencer. En fait, c'est la petite flèche ronde. Et je vais placer cette fois-ci les mots correctement. Bravo! Dans les colonnes qui correspondent. Voilà, vous avez eu un aperçu de ce que l'on peut faire sur ce site, en français, en maths et dans d'autres matières. Vous découvrirez le reste, votre enfant découvrira le reste avec vous ou seul, en veillant à limiter à une demi-heure à la fois chaque séance devant l'écran. Merci de votre compréhension.